L'activité cœur de la Fondation, c'est-à-dire l'activité d'origine, c'est essentiellement de financer des institutions de microfinance un peu partout dans le monde, mais surtout dans les pays qui étaient un peu moins accompagnés. Je pense aux pays d'Afrique subéquatoriale, un certain nombre de pays d'Asie et également des pays d'Europe de l'Est, pour refinancer leur activité et permettre leur développement. Et aujourd'hui, notre activité couvre à peu près 36 pays. Et d'origine, d'ailleurs c'est intéressant de le rappeler, à l'origine, le Crédit Agricole a engagé 50 millions d'euros pour créer cette fondation. Et depuis, nous avons d'abord toujours préservé ces 50 millions d'euros qui ont été notre première capacité à prêter. Mais depuis l'origine, nous avons engagé plus de 86 millions d'euros de prêts à ces institutions de microfinance. Donc oui, une activité tout à fait significative. Mon rôle est passionnant et privilégié, c'est celui d'animer un conseil d'administration qui doit valider la stratégie de la Fondation et en contrôler la bonne exécution, que ce soit au plan financier, au plan de l'éthique évidemment, de la bonne conformité. Donc ce sont des données tout à fait essentielles quand on s'intéresse à un sujet aussi important que la lutte contre la pauvreté. Et ce conseil, nous avons beaucoup de chance parce qu'il accueille 13 membres très engagés, passionnés, avec à la fois recueillant des expériences, expertises, je pense à nos administrateurs experts, également 3 administrateurs depuis l'origine qui nous viennent de Grameen Trust, Grameen Bank, parmi lesquels nous comptons avec plaisir le professeur Younous, c'est une chance, et puis des représentants du groupe Crédit Agricole, présidents et directeurs généraux, également extraordinairement impliqués dans leur rôle. Les instabilités géopolitiques sont évidemment une préoccupation majeure pour la Fondation et son rôle, même si le fait qu'un pays soit en guerre ou vive une situation de guerre n'a jamais fait reculer, ou nous a jamais empêché d'intervenir. La pauvreté est partout et encore plus quand évidemment la situation sociale est terrible parce que marquée par un conflit. Mais pour autant, les barrières sont parfois très difficiles ou trop difficiles à franchir et les institutions de microfinance ne peuvent pas fonctionner comme elles le voudraient. Donc ça, c'est un vrai sujet de préoccupation, évidemment, qui nous demande de nous entourer de beaucoup de précautions, évidemment de vérifier que les intervenants localement soient protégés comme il le faut. Alors j'ai déjà évoqué évidemment plusieurs fois l'activité cœur de la Fondation qui réside à financer des institutions de microfinance, mais le rôle de la Fondation ne s'est jamais arrêté là. Nous avons également participé à intervenir en fonds propres pour aider au développement de structures de social business un peu partout dans le monde. Nous avons également beaucoup développé l'aide technique, et là je fais référence à l'aide technique que nous développons avec l'AFD, qui est pour nous un partenaire extrêmement important. Et cette aide technique, c'est-à-dire en fait la capacité à conseiller et à accompagner les institutions, devient de plus en plus importante et essentielle. Donc nous souhaitons développer davantage ce rôle, et de même que nous souhaitons orienter ce rôle également dans la capacité à accompagner des transitions. Les transitions, je pense au climat, le climat qui perturbe les récoltes et donc perturbe la capacité des populations à se nourrir. Donc je fais un lien très direct, vous voyez, à ce qui est le cœur aussi de la mission de la Fondation, qui est d'aider à faire reculer la pauvreté. Faire reculer la pauvreté, c'est tout simplement parfois permettre à la population de se nourrir et de se doter les moyens de développer sa propre agriculture. Donc le sujet de l'assurance pour le climat, le sujet d'aide technique aussi pour accompagner les agriculteurs sur place va prendre de plus en plus de place. L'accompagnement de ces transitions va être une mission vraiment essentielle dans les années à venir. Il y a un projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le projet qui permet de faire le lien avec les attentes de collaborateurs du groupe qui souhaitent participer à la vie de nos fondations et en particulier à celle de la Fondation Grameen Crédit Agricole. Et ça j'en suis vraiment très très heureux. Et ce projet, c'était de créer des missions banquier-conseil qui nous a permis de bénéficier d'expertise de collègues du groupe, de CACEIS, de CACIB, de caisses régionales, et qui ont à la fois pu découvrir et vivre la réalité
de notre rôle auprès des institutions, auprès de structures dans des pays qui ont besoin de notre aide et d'apporter toute leur expertise. Et je crois que à la fois, c'est une bonne façon de rendre fier de l'action Crédit Agricole, mais surtout d'y participer très concrètement. Ça a été un très très beau moment cette année d'aller voir le professeur Younous sur place chez lui pour lui présenter Véronique Faujour, qui prend les rênes de la Fondation Grameen Crédit Agricole, et mesurer le chemin accompli depuis 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, nos prédécesseurs ont eu l'idée de créer cette fondation à partir des travaux du professeur Younous, qui a inventé le microcrédit. Vous vous souvenez que le professeur Younous est prix Nobel de la paix, et qui a inventé le microcrédit, et nous avons eu envie, Crédit Agricole, de participer à cette initiative et de développer cette initiative avec nos moyens Crédit Agricole dans des pays qui en ont grandement besoin.